Ouais, moi je recommande de suivre 5 étapes. D'abord partir du persona. Où est-ce que les gens à qui on veut parler passent du temps? Sur quel écran? Sur quel site web? Quelle application concrètement? Ensuite, la deuxième étape, c'est justement de déterminer, OK, vers quelle régie on va se tourner. Est-ce qu'on va acheter chez YouTube? Est-ce qu'on va acheter chez Meta? Est-ce qu'on va le faire chez TikTok? Est-ce qu'on va le faire chez Webedia? Est-ce qu'on va le faire chez Amaury Media? Voilà, on peut citer plein de régies comme ça. Pensez en termes de chez qui je me tourne pour acheter des espaces de pub qui vont m'offrir du temps d'attention aux gens à qui j'ai envie de parler. Une fois qu'on a déterminé ces régies, la troisième étape, c'est de penser aux emplacements. Il se trouve qu'il y a plein d'emplacements pour des pubs vidéo qui se valent pas du tout. On a deux grandes familles d'emplacements pub. On a l'instream et l'outstream. Dans l'instream, on a le pré-roll, le mid-roll ou le post-roll. Et enfin, on a des emplacements que l'on peut passer, parfois dès le début, comme sur les réseaux sociaux, avec un petit coup de pouce. Et des emplacements qu'on ne peut pas passer du tout, qui sont assez longs, au-delà de 10 secondes, comme sur Netflix, par exemple. Ok. Donc, il ne faut pas tout mettre dans le même panier. C'est important de déterminer bien les emplacements. Quatrième étape, c'est ensuite de penser à la créa, créer en fait un visuel qui est en accord avec les codes de l'endroit où on va apparaître. C'est hyper important et pour ça, il n'y a pas mieux que de demander à des gens qui ont l'habitude de consommer le média ou le réseau social en question. Création qui s'adapte en fonction des écrans. Exactement, des écrans et surtout des gens à qui on parle dans du contexte en fait. Vraiment des personnes qui comprennent la culture média, pas que des média traders qui lisent des tableaux Excel, mais des gens qui comprennent de où est la pub. C'est un petit tacle en passant ou... Non, c'est juste pour dire, la com, c'est hybride. Il faut des gens qui savent lire les chiffres et des gens qui savent comprendre le côté aussi irrationnel de la communication. Bien sûr. Enfin, pour revenir sur cette méthode à 5 étapes, la cinquième, c'est de penser plus large en termes de vidéo que juste aux sites web et aux applications. Et en fait, penser à la publicité qu'il peut avoir sur les panneaux d'extérieur qu'on appelle le DOH, Digital Out of Home. Ok, tu intègres le DOH on peut mettre de la vidéo, donc ouais. ça rentre dans le périmètre. Et on peut également mettre de la pub à la télé traditionnelle qui, elle aussi, se digitalise. On appelle ça techniquement la télé linéaire segmentée. Certains l'appellent la télé connectée, mais on en reparlera plus tard. Voilà, en tout cas, c'est penser plus large en termes de où est-ce qu'avec une vidéo, dont la force, c'est de capter mieux l'attention qu'une image, je peux parler aux gens à qui je veux m'adresser.